Allons bien-aimés. Chers amis, nous allons dans le nom de Jésus. Yeshua Hamashiach, Jésus de Nazareth. Shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Evami Tabernacle, évangélisation missionnaire. Nous sommes sur YouTube, Isaac Arondi Ministries, ou Pasteur Isaac Arondi de France. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Si vous vous abonnez, vous serez une bénédiction pour nous et pour les ciels. Et Dieu ne restera pas indifférent à votre abonnement. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous sommes sur YouTube, Isaac Arondi Ministries, ou Pasteur Isaac Arondi de France. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle de Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes déjà bénis dans les abonnements. Nous prions pour vous, afin que les églises des cieux s'ouvrent sur vous. Que Dieu vous bénisse, c'est Pasteur Isaac Arondi de France. Soyez bénis, partagez. Nous sommes Pasteur Isaac Arondi de France. Nous irons dans Evami Tabernacle de Jésus. Soyez les bienvenus. Bonsoir et bonjour. Avec Pasteur Isaac Arondi de France. Soyez bénis. Alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Arondi de France. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus dans ces directs. Soyez bénis, chers bien-aimés, vous qui êtes déçus. Glorifiez le véritable Dieu. Non, alléluia. C'est Pasteur Isaac Arondi de France. Nous annonçons la parole pure et limpide, rien que la parole. Abonnez-vous et partagez. Likez et aimez, commentez, s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira. Nous sommes le ministère qui annonce que la parole. Pas autre chose. La parole sans chichi. La parole sans rajout. La parole sans retrait. Rien que la parole, chers bien-aimés. Une fois de plus, shalom dans vos maisons. Shalom peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que le shalom de Dieu vous atteigne et vous apaise vraiment réellement. Nous sommes très contents ce soir pour partager une fois de plus la parole faite chair. J'aime beaucoup l'image du désert. Parce que j'en avais parlé un peu, j'avais effleuré ça la semaine passée. Dans les déserts, quand la manne descendait, la Bible nous dit que ceux qui en avaient plus donnaient à ceux qui en avaient moins. De sorte que personne ne pouvait manquer de rien. De sorte que toutes les familles qui étaient dans les déserts, sous la colonne de nuée pendant la journée et sous la colonne de feu pendant la nuit, mangeaient à satiété. La parole de Dieu nous rassasie d'une joie et d'une paix insaisissable par le monde, incomparable dans ce monde. La semaine passée, nous avons commencé une série sur les silences de Dieu. C'était notre thème de la semaine passée, parce que c'était une prédication promise depuis quelques jours, et nous sommes de plein pied dans cette prédication
une fois de plus aujourd'hui. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui le silence de Jésus. La semaine passée, c'était le silence de Dieu, mais aujourd'hui, c'est le silence de Jésus. Comprendre qui pourra. Nous sommes dans les livres de Saint Marc, au chapitre 4. Au verset 35. Notre thème, je vous rappelle, est le silence de Jésus. Marc chapitre 4, verset 35, la parole de Dieu stupide ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpe plutôt. Lui, il dormait à la pourpe sur les coussins. Jésus dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Rabbi, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Il y eut un grand calme. Sur les soirs, comme nous sommes au temps du soir, nous sommes dans un temps de trouble, bien-aimés. Le monde est troublé aujourd'hui. Les gens essaient de scripter les prophéties pour savoir ce qui se passe dans le monde. Y aura-t-il encore une guerre froide entre l'Est et l'Ouest? Beaucoup de gens se posent des questions. Ils scriptent les Écritures, la prophétie, pour savoir ce qui se passera. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ce trouble entre aussi dans l'Église. Comme Jésus était avec ses disciples. Jésus, après avoir prêché la bonne nouvelle du royaume, ils l'amenèrent dans une barque. Il y avait aussi d'autres barques. Mais quand ils sont entrés dans la barque, Jésus devrait se reposer un peu. Et la Bible nous dit, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui garde Israël. Il garde Israël comme la prunelle de son œil. Aujourd'hui, dans ces temps prophétiques, toutes les promesses d'Israël s'accomplissent dans l'Église. Parce que la terre, le pays terrestre de Dieu, c'est Israël. Tandis que le pays céleste de Dieu, c'est l'Église. Les deux ailes de Dieu, les deux ailes de l'aigle. Je vous ai déjà parlé de ça. Israël et l'Église épousent. Pendant qu'ils étaient avec lui, il y a eu un grand vent, une grosse tempête. Une tempête foudroyante. S'est élevé un grand tourbillon a troublé la vie paisible des disciples qui venaient d'entendre une parole, qui s'étaient apaisés avec cette parole, qui s'étaient consolés avec cette parole, s'étaient rassasiés. Ils ont mangé cette parole. Même comme c'était le temps du soir.
Bien-aimés, dans les temps du soir, la Bible nous dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Nous sommes effectivement dans ces temps. Et la Bible nous dit, cette génération ne passera pas sans que son avènement advienne. Il vient bientôt. Maranatha, Jésus-Christ vient bientôt. Tous les signaux sont au rouge. Ceux qui savent lire la parole de Dieu, ceux qui regardent à l'horloge de Dieu, ceux qui regardent à la montre de Dieu, ceux qui se réfèrent à la parole prophétique, à la parole de Dieu, ils savent que nous n'avons plus beaucoup de temps à passer sur cette terre. Notre départ est pour bientôt. Je parlais avec mon épouse sur la méchanceté aujourd'hui. La méchanceté est tellement gratuite que il y en a qui préfèrent faire du mal aux gens juste pour filmer et mettre ça sur les nets. Au lieu d'intervenir, au lieu de s'interposer, les gens aujourd'hui préfèrent filmer la violence, la méchanceté gratuite et avoir après cela de vue. Les gens sont devenus cyniques. Les gens sont devenus paranoïaques. Ils deviennent méchants. Je me suis posé une question. Franchement, je me suis posé une question. Est-ce qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, la méchanceté était pareille? Je crois qu'aujourd'hui, la méchanceté a atteint son comble. Le paroxysme de la méchanceté aujourd'hui est visible. Les gens aiment tout ce qui est violent, des paroles méchantes, des images méchantes. Je me suis lancé un peu dans le monde du travail. Et là, n'en parlons pas. N'en parlons même pas. À l'école, pareil. Au travail, pareil. Même dans l'église aujourd'hui. La méchanceté commence à entrer, même dans l'église du Seigneur. Et je me suis dit, la parole de Dieu a raison de dire que le jugement de Dieu commencera dans sa maison. Comment se fait-il qu'un frère, né de nouveau, racheté par le sang de l'agneau, puisse combattre son autre frère ou son autre sœur, tous issus du même Père, Jésus de Nazareth de Galilée? La Bible nous dit un royaume qui est divisé est voué à l'échec. Il peut y avoir des problèmes entre nous, mais nous avons un cadre dans lequel régler ces problèmes. C'est entre nous dans l'église, pas aux yeux des païens. Excusez-moi, personne ne peut contredire la Bible. La Bible nous dit, si tu as un frère qui a un défaut, va en secret, dis-lui, parle-lui, exhorte-le, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Même si tu vois la nudité de ton père, marche à reculons pour le couvrir. N'expose pas la nudité de ton père. Aujourd'hui, ne touchez pas à ma roi est devenu comme un slogan creux. Mais bien aimé, cela est la parole de Dieu. Rappelez-vous de David et Saul. C'est que David a dit, je ne toucherai pas. Mais pourtant, celui qui faisait du mal à David, David a dit, moi je ne toucherai pas. Parce que c'était un roi de Dieu. Mais il était déjà rejeté. Mais aujourd'hui, bien aimé, cette méchanceté a atteint son paroxysme. La sommité de la méchanceté. Et Dieu seul sait. Dieu seul sait si quelqu'un qui est né de nouveau, qui devient une nouvelle créature, peut répondre à ce qu'il a vomi. Moi, je ne crois pas. Je me pose souvent des questions. Et je prie. Nous prions, nous fléchons nos genoux pour nos frères bien-aimés qui se battent entre eux.
pour ceux qui combattent l'Église. Aujourd'hui, c'est devenu un pain béni combattre les serviteurs de Dieu. C'est un pain béni pour combattre les frères, les sœurs qui tombent. Non, bien-aimés, ça ne peut pas être un sujet de joie pour nous. Non, 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 non. Nous devons refuter cela. Relevons nos frères, relevons nos sœurs, marchons de l'avant. J'aimais beaucoup ce qu'un pasteur, un ami pasteur nous disait dans des réunions des serviteurs de Dieu. Il nous disait que quand un soldat tombe au front, les autres, les combattants ne les laissent pas. Ils les prennent avec eux et ils l'amènent pour aller les soigner. Amenons ceux qui sont tombés à l'infirmerie du Seigneur. C'est dans la parole que nous devons nous soigner. Alors revenons à la barque où Jésus-Christ dormait à la poupe. L'eau commençait à entrer de sorte que la barque allait chavirer. Un vent impétueux, un vent foudroyant, une tempête énorme, un tourbillon s'était levé contre ceux qui étaient avec Jésus. Ils ont pris peur. Bien-aimés, quand on est avec Jésus-Christ, on n'est pas à l'abri des attaques. On n'est pas à l'abri des problèmes. On n'est pas à l'abri des soucis. On n'est pas à l'abri de plusieurs tentations pour nous faire chavirer. Ce que le diable veut dans ta vie, mon frère, ce que le diable veut dans ta vie, ma soeur, c'est ta foi. Atteindre ta foi. Une fois qu'il a atteint ta foi, c'est fini. Si tu es découragé, pour lui, c'est fini. La mission est accomplie. Et le diable commençait à atteindre la foi des disciples de Christ Jésus. Ils ont commencé à prendre peur. Et pourtant, si vous lisez la Bible, les mots qui est le plus répété dans la Bible, c'est la phrase qui est la plus répétée dans la Bible, c'est « N'ayez pas peur ». C'est-à-dire dans toutes les situations, que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation de complications, que ce soit une situation de pauvreté, de disette, de nudité, que ce soit une situation compliquée et que vous vous trouvez vraiment dans le trou le plus profond, n'ayez pas peur, nous dit la Bible. N'ayez pas peur. N'attenis pas ta foi. Garde ta foi intacte. Garde ta foi énorme. Ce que Dieu veut en toi, c'est ta foi. Quand Dieu guérissait, même quand les apôtres guérissaient, Dieu disait, ta foi t'a guéri. Garde ta foi plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les troubles viendront. Les maladies viendront. Si les maladies ne t'atteignent pas toi, atteindront tes enfants, tes parents, pour ébranler ta foi. Le diable cherche à ébranler ta foi dans ces temps de la fin. Parce que ces temps de la fin, c'est le temps où le diable sait que bientôt, il sera incarcéré. Il sera arrêté pour 1000 ans. Il cherche qui dévorer, qui détruire, qui anéantir, qui cribler. Le diable cherche ça. Mais tu n'es pas seul. Il y a un homme qui est avec toi. Un homme de 33 ans, l'homme de Galilée. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Il fait semblant comme s'il dort. Tu vois son silence comme si c'était un sommeil. Ce n'est pas un sommeil. Il entend le mugissement de la mer. Il entend le bruit des tourbillons. Il entend le bruit de la tempête. Il entend tout ça. Comment se fait-il que lui qui a planté l'oreille ne puisse pas entendre toutes ces choses? Si toi tu as entendu c'est ça, tous ces bruits-là, sache que lui aussi l'a entendu. Avant que tu ne puisses prononcer ta parole, avant que tu ne puisses adresser les mots, sache que lui il a déjà entendu, elle sait. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient, il est l'omniprésent. Il connaît toutes choses. Il connaît que toi tu as un problème. Mais ouvre seulement la bouche. Ouvre, crie à lui. Il a dit, invoquez-moi. Je vous répondrai et vous me glorifierez. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est là. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Mais il est là.
Toi, tu crois qu'il dort. C'est un silence. C'est un silence, bien-aimé. Le silence de Jésus est un silence parlant. Le silence de Yahushua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Ce silence menaçant est un silence qui apaise ses enfants. Lorsqu'ils ont commencé à crier, je pense qu'ils ont commencé même à faire des efforts pour enlever de l'eau dans la barque de la peau. Ne fais pas tes propres efforts, compte sur lui. Compte d'abord sur Jésus-Christ. Ne résous pas tes problèmes tout seul. Commence à exposer à Jésus-Christ tes problèmes. Parle-lui comme un fils parle à son père. Dis-lui, Seigneur, comment se fait-il que mon fils est dans ça, ma fille est dans ça, mes parents sont dans ça. Comment se fait-il que mon commerce ne marche plus? Comment se fait-il que mon travail ne prospère pas? Comment se fait-il que mes œuvres, les œuvres de ma main ne me réjouissent pas? Seigneur, regarde ça. Seigneur, regarde ce mélange. Seigneur, regarde ce trouble. Regarde ce tourbillon. Regarde ce tumulte. Seigneur, regarde cette tempête. La tempête, elle est faite pour t'attaquer, toi. Parce que le diable rougit. Il est là, il galope. Il cherche qui dévore, qui détruit, qui cribler, qui dévorer, qui détruire. Mais élève cet homme Jésus-Christ de la Galilée. Dis, Seigneur, tu ne vois pas ça? Comme ils ont dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Crie au Seigneur Jésus. Il t'écoutera. Il t'entendra. Et lorsqu'il s'élèvera, il dira seulement un seul mot. Alléluia. Il dira seulement silence. Oh, alléluia. Lorsqu'il a dit silence, la tempête s'est apaisée. Les tourbillons s'est arrêté. La mer s'est apaisée. Oh, alléluia, alléluia. Les silences de Jésus. Et plus que toute autre chose, les silences de Jésus-Christ est la solution. Il a dit silence. Les silences de Jésus. Et cette voix était une voix du commandement. Comme il avait dit, Lazare sort. Et la Bible nous dit, ces jours-là, à la voix du commandement, il nous appellera pour que nous puissions aller à sa rencontre dans les ciels. Invoque-le. Supplie-le. Appelle-le. Parle-lui. Seigneur, nous périssons. Mes finances sont devenues sèches. Je suis tout le temps dans les découvertes. Mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de périr? Et vous savez, le souhait de Jésus, c'est quoi? C'est que notre joie soit parfaite. Mais nous ne pouvons pas avoir la joie parfaite tant que nous avons des malades. Dans nos familles, dans nos maisons. Tant que nous avons des problèmes. Au travail, à l'école. Dans la société. Dans la famille. Parlons à Jésus-Christ. Il interviendra, il viendra. Là où tu vois que tu es au bout du rouleau, c'est là où le silence de Jésus-Christ maintenant va parler. Il dira silence à toute situation qui te terrasse, qui te tracasse, à toute situation qui te dérange. Sache qu'il y a un homme qui parle. Et la Bible nous dit, dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit d'elle-même. Parce que c'est la parole créatrice de toutes choses, visibles et invisibles. La parole, cette parole faite chair, c'était Jésus. Jésus que tu invoques, Jésus que tu appelles, Jésus que tu pries, Jésus que tu adores, Jésus que tu loues, Jésus que tu supplies. N'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Dis-lui tout simplement que j'ai péri. Et il dira silence à toute situation néfaste, à toute situation négative, à toute situation déplorable, à toute situation impossible, à toute maladie impossible, inguérissable. Il dira seulement silence. Il menace la maladie et elle sort. Il menace la tempête et elle s'apaise. Il menace la mer et la mer s'apaise. Qui peut résister? Ils se sont dit, mais quel est cet homme qui parle même à la mer? Il dit un seul mot, silence. Oh, que Dieu vous bénisse. Quel est le silence de Jésus?
Arrête toute maladie, toute complication, toute situation impossible. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel est silence de Jésus-Christ. Oh, cher bien-aimé, soyez bénis. Le silence de Jésus-Christ est puissant. Le silence de Jésus-Christ est irrésistible. Le silence de Jésus-Christ est dévastateur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le silence de Jésus-Christ est une force. Oh, alléluia. Quel est le silence de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos familles. Oh, le nom de Jésus est merveilleux. C'est votre frère pasteur Isaac Aloni de France. Toujours dans les silences de Jésus. Nous croyons que son silence est une solution pour nos vies. Son silence est une solution pour nos cœurs. Oh, alléluia. Son silence est une solution dans toute situation que nous rencontrons dans nos vies. Le silence de Jésus est merveilleux. Oh, alléluia. C'est pas celui qui a dit la parole, rien que la parole. Elle répond à tout. Oh, alléluia. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. C'est Pasteur Isaac Aloni de France. Pasteur Isaac Aloni de France dans Évangile Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il est la solution à toutes choses, à tout problème, à toute situation. Il est la guérison des maladies invisibles et incroyablement inguérissables. Il est guéri. Jésus-Christ est Seigneur. Abonnez-vous sur Évangile Tabernacle, sur Facebook et sur YouTube. Isaac Aloni Ministries. Pasteur Isaac Aloni de France. Sur TikTok, nous sommes aussi Isaac Aloni Ministries. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble sa grâce. Et que son silence apporte toutes les solutions possibles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom. Amen.